Alors, j'ouvre les guillemets. Vous êtes retraité depuis quelques mois. Pour vous accompagner dans ce nouveau parcours de vie, les caisses de retraite vous invitent à participer à un module intitulé « Bienvenue à la retraite ». Fermez les guillemets. Un module. Voilà donc la lettre que vous recevez de votre caisse régionale et votre premier geste est de jeter ce texte d'analphabète à la corbeille après avoir ouvert l'enveloppe. Oui, mais voilà, quand vous l'avez jeté, avec son invitation à participer à un module, avec ce vocabulaire à couper au couteau de l'administration française quand elle est passée par les bancs du socialisme sous Jospin, vous ouvrez une deuxième enveloppe émanant de la CARSAT aussi, la caisse de retraite du régime général de la Sécu, et la surprise, c'est le même courrier, avec le même dépliant en couleur qui vous invite à mieux organiser votre temps de retraite. Donc vous vérifiez si par hasard il n'y a pas un élément nouveau, un formulaire quelconque à remplir, mais non, il s'agit bien du même courrier que vous jetez une deuxième fois, impitoyablement, et là, aux surprises, une troisième lettre émanant de la CARSAT vous attend sous la lampe. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit du troisième envoi des mêmes feuilles de chou informatives. Du coup, cette fois, vous décidez de faire une chronique en lisant à haute voix cette prose lamentable. Et pour commencer, vous regardez le prix de l'envoi sur l'enveloppe. 55 centimes. Comme vous êtes d'humeur un peu pinailleuse, vous regardez sur Internet pour savoir combien de gens ont liquidé leurs droits à la retraite en 2017. Et là, vous tombez sur le nombre de 632 626, qui peut-être ont reçu 2 courriers de trop à 0,55 cette année, eux aussi. Si tout le monde a donc reçu ces 3 courriers identiques, ça fait quand même 695 888 € jetés par les fenêtres. Merci encore, merci pour les gens qui payent cette gabegie, merci pour la poste qui fait du chiffre au passage, et merci pour ces conseils écrits par des primaires à l'adresse des demeurés qu'ils supposent que nous sommes. On imagine très bien le vieux Raymond ou la vieille Cécile de Campagnol en train de se précipiter au chef-lieu pour aller participer à un module organisé par la coordinatrice à tout prévention, je cite évidemment. Déjà, le mot module fait tellement fédération socialiste qu'un frisson de dégoût, une réaction anaphylactique de rejet vous parcourt l'échine, mais quand vous poursuivez la lecture, vous avez vraiment l'impression de débarquer dans un sketch des années 70 qui décrit un enfer radieux géré par un syndicaliste à cheveux dans le cou. Par exemple, on ne vous dit pas, pendant cette rencontre, nous allons aborder 3 sujets. Non, on vous écrit, cette rencontre s'articule autour de 3 temps forts. Alors là, vous froissez carrément la lettre, je veux dire la dernière, le 3e exemplaire de la même ineptie, et vous vous intéressez plutôt au dépliant en 3 volets en couleur qui est censé vous donner des conseils à suivre. Ah non, non, excusez-moi, à la CARSAT, on ne suit pas des conseils, on suit des repères. Ça, c'est le français hollandien, d'ailleurs le feuillet a été édité en 2012. Et parmi les repères que l'on suit, il y a ceux issus du programme Nutrition et Santé, un organisme dont les gens sont sûrement très bien payés, en tout cas mieux que les retraités qui touchent 800 €. Moins 5 de CSG, et à qui on conseille de manger sur ce dépliant de la viande, du poisson, des œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Avec cette précision importante, alterner viande blanche, rouge et volaille. Alors c'est sûr, là, pour la dame qui touche 800 € en région parisienne, par exemple celle avec qui je promène mon chien de temps en temps l'après-midi et qui a un loyer à payer de 300 €, vous mesurez ce qui reste pour alterner viande blanche, rouge et volaille à raison de 2 fois par jour. Quand je lui en ai parlé de ce truc, elle m'a répondu, c'est simple, moi il n'y a que mon chien qui mange de la viande tous les jours. Je me demande ce qu'ils ont dans la tête et surtout dans le cœur. Eh ben nous le demanderons avec elle, mais elle m'a fait une remarque intéressante avant de me quitter. Elle m'a dit, vous remarquerez quand on vous invite sans arrêt à faire des bilans de santé, mais en fait c'est ça qui coûte le plus à la Sécu. D'abord parce que c'est cher de passer un IRM, et ensuite parce que s'ils vous trouvent quelque chose, à 87 ans comme moi, ils vont dépenser un argent fou pour me maintenir en vie pendant 3 ou 4 ans, alors qu'il vaudrait mieux mourir en 1 semaine sans savoir ce qu'on a. Bon, je me dis, conclut-elle, que si je vais mourir à l'hôpital, je pourrai enfin suivre leurs conseils et manger de la viande et du poisson 1 ou 2 fois par jour avant de partir, hein, c'est toujours ça. Et nous sommes quittés sur un sourire navré, mais complice. Et si vous aussi, vous faites partie de la résistance à ce sujet, faites passer, car nous sommes de plus en plus nombreux. La chaîne s'appelle Campagnol TVL. Merci.